Jules l'hippopotame coule des jours heureux au parc animalier d'Auvergne depuis 17 ans. Il y a 2 ans, 2 co-gérants rachètent le site et Jules en reste la mascotte. Même si cette année, 3 girafes sont arrivées, des animaux qui suscitent toujours la curiosité, de quoi satisfaire les 80 000 visiteurs cette saison, soit 10 000 de plus que l'an passé. On a fait une grosse croissance la première année, une grosse croissance effectivement la seconde, malgré la météo qui n'a pas été très favorable cet été. Mais bon, je pense que l'essentiel, c'est qu'on arrive à avoir des visiteurs qui ont vu un réel changement sur le parc. Un parc qui, avec les girafes, permet un véritable programme de conservation de cette espèce. C'est une espèce, il en existe aujourd'hui plus que 2000 en Afrique, donc c'est une espèce qui est effectivement réellement menacée. Et l'idée, donc, c'est de coordonner nos efforts en Europe pour que cette espèce se reproduise dans les bonnes conditions. Aujourd'hui, le parc a intégré l'EASA, qui est l'Association européenne des parcs zoologiques, et il y a un coordinateur qui va nous envoyer, enfin nous placer des girafes qui viennent d'autres établissements. Donc celle-là, il y en a une qui vient de Thoiry, l'autre d'Allemagne, l'autre du Pays-Bas et des Pays-Bas. Et l'idée, c'est que on s'échange les animaux entre parcs pour éviter la consanguinité, effectivement, et conserver réellement dans les bonnes conditions cette espèce. Des girafes que l'on peut observer au-dessus des enclos grâce à cette passerelle, un nouvel aménagement pour rester dans la philosophie du parc, permettre aux visiteurs d'être au plus près des animaux, une immersion comme dans la forêt des Lémuriens, autre nouveauté 2014. Il est proposé aux visiteurs de parcourir un sentier au milieu d'un enclos dans lequel il va retrouver 5 espèces de lémuriens, 5 espèces différentes, avec des varis noirs et blancs, des varis roux, les makikata, les lémurs noirs et les lémurs couronnés. Une proximité avec les animaux à condition toutefois de respecter certaines règles. On ne cherche pas à attraper ni à caresser les animaux, on range toute nourriture avant de rentrer dans l'enclos, on ne sort pas du sentier qui est balisé et on laisse les animaux se déplacer librement. Ça reste de la faune sauvage, donc une morsure de lémurien c'est comme une morsure de petit chat, donc c'est pas l'objectif non plus. Donc il y a toutes ces règles là et bien entendu on ne fume pas dans les enclos. Les katas. Là encore une passerelle met les animaux au niveau des yeux. Même chose dans l'enclos des bouquetins et des chamois. Pour les enfants, c'est bien de les voir dans leur milieu naturel. Et c'est extrêmement rare par rapport à d'autres parcs animaliers où on les voit que dans les enclos. Et c'est vrai que c'est assez sympathique, quoi. Des animaux dans un environnement entièrement naturel. Ici, on s'est contenté de mettre du grillage autour des arbres et des rochers. Je trouve ça extraordinaire, c'est une très bonne idée de voir les animaux comme ça, en liberté, dans des cages extraordinaires et de rentrer à l'intérieur et de les voir. On est en vacances, on arrive du midi, on a un zoo chez nous, mais celui-ci il est vraiment magnifique, hein, vraiment très beau. On a vu beaucoup d'animaux, on a vu de très belles espèces, magnifiques. Petits et grands apprécient la ferme pédagogique. Au total, 450 animaux répartis sur 18 hectares, avec des échanges permanents avec d'autres parcs zoologiques. Cette année, par exemple, on a eu une reproduction chez les porcs épics à Crète, qui vont partir aujourd'hui à Chizé aux Odyssées. On n'achète et on revend aucun animal. Tous les animaux font l'objet d'échanges entre parcs zoologiques dès qu'on a des naissances et des besoins entre parcs. Voilà, donc on communique beaucoup entre parcs. On est bien plus collègues que concurrents entre parcs zoologiques. Un parc où le bien-être des animaux est un souci constant et où on s'efforce d'aménager les espaces au plus proche de l'univers local dans lequel on trouve les nouvelles espèces. Donc là, c'est les maisons bataques. Les maisons bataques parce que on va les retrouver à peu près au même endroit sur les îles de Java, sur lesquelles on va retrouver les langurs de Java, précisément. Avec prochainement l'arrivée de nouvelles espèces. On va intégrer un couple de pandarous. Donc, les pandarous sont une espèce qui est absolument extraordinaire, qui vit dans les massifs de l'Himalaya. Et c'est une espèce qui est effectivement réellement menacée, qui fait partie d'un programme de conservation. Donc on va intégrer un couple de pandarous qu'on va placer dans l'univers de l'Himalaya, à côté des taquins, markhors, des panthères des neiges, donc ils seront réellement dans leur univers. Un parc avec des dates d'ouverture élargies. On va tester ça cette année sur les week-ends de novembre, décembre et les vacances de Noël. L'idée, c'est de pouvoir présenter une faune qui est principalement axée sur les massifs montagneux du monde, hein, puisque c'est notre schéma directeur, c'est l'histoire qu'on a envie de raconter aux visiteurs. Présenter une faune des massifs montagneux dans un paysage de montagne
et l'hiver. Si on a de la neige, c'est encore mieux. Voir une panthère des neiges dans la neige, je pense que c'est quand même extra. Donc c'est ce qu'on va s'efforcer de faire sur les week-ends, donc novembre, décembre et les vacances de Noël. La réouverture se fera le 7 février pour les vacances de février.